Je m'appelle Oli Archer. J'ai 34 ans. Et la dernière fois que mes parents ont vu ma fille, ils l'ont renvoyée à la maison toute tremblante. Elle avait 7 ans. Elle a franchi la porte d'entrée en serrant une boîte emballée contre sa poitrine, comme si elle risquait d'exploser. Ses yeux étaient rouges. Sa lèvre inférieure tremblait. « Papy a dit de te donner ça », a-t-elle murmuré. Il a dit de te dire de ne pas surréagir. Je me suis agenouillé, j'ai pris la boîte, et je lui ai dit d'aller se laver les mains pour le dîner. Puis, j'ai délicatement retiré le papier cadeau. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a fait prendre le téléphone et composer 3 chiffres. Mais la police n'était que le début. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes allait faire éclater tous les secrets que mes parents gardaient, et forcer mon mari à affronter une vérité qu'il fuyait depuis des années. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories. C'est ici que les moments de famille reçoivent l'attention qu'ils méritent. Les moments compliqués, les moments difficiles, ceux qui changent tout. Laissez un commentaire ci-dessous si on vous a déjà dit que vous surréagissiez, alors que vous essayez simplement de protéger votre enfant. N'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Grovet, en Caroline du Nord. Une petite ville, le genre d'endroit où tout le monde va à la même église, et où tout le monde sait quelle fille a été acceptée à l'université et laquelle ne l'a pas été. Dans notre famille, nous étions 2 enfants. Derek était le responsable. J'étais la sensible. C'est ainsi que ma mère, Diane, m'appelait depuis que je savais parler. Oli est sensible. Oli prend les choses trop à cœur. Oli pleure dès qu'on la regarde de travers. Elle le disait comme on dirait de quelqu'un qui a un boitement. Pas cruel, exactement. Juste un fait à propos d'un défaut. Derek jouait au baseball. Derek a eu un job d'été à 16 ans. Derek a été diplômé avec les honneurs. Ma mère gardait ses trophées sur la cheminée du salon. Mon portrait d'école, lui, était accroché dans le couloir, derrière le porte-manteau. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire des études d'infirmière, ma mère a posé sa fourchette et m'a regardé comme elle regardait les taches sur les nappes. Les filles comme toi devraient d'abord trouver un bon mari, a-t-elle dit. Ensuite, on parlera d'études. J'ai postulé quand même. J'ai été accepté. Mon père m'a dit, félicitations, une seule fois, dans l'allée, quand ma mère n'était pas à la maison. Ma mère, elle, a dit aux voisins que j'étais parti parce que j'étais égoïste. J'ai payé chaque semestre avec des prêts et des services doubles dans un restaurant appelé Route 11. 4 ans, et 217 000 € de dette à la fin de mes études. Pas une seule fois mes parents n'ont offert 1 euro. Mais voici ce que je n'ai jamais dit à personne. Chaque mois, pendant mes études d'infirmière, j'envoyais 200 € à la maison. Pour les courses, les factures de chauffage, tout ce dont ils avaient besoin. Ma mère ne l'a jamais mentionné, pas une seule fois. Ni à moi, ni à personne. Dans notre famille, sensible signifiait silencieuse, et silencieuse signifiait en sécurité. Derek avait 3 ans de plus que moi, 37 maintenant. Il vendait du matériel médical pour un distributeur régional, avec un bon salaire et une voiture de fonction. Le genre de travail que ma mère comprenait, car il venait avec un titre qu'elle pouvait répéter à l'église. Quand Derek a acheté sa première maison, mes parents lui ont donné 42 000 € pour la compte. Ils le lui ont remis au dîner de Thanksgiving, comme si c'était le dessert. Ma mère a fait un discours. Mon père a serré la main de Derek. Quand Matt et moi avons acheté notre maison 2 ans plus tard, ma mère a dit « J'espère que vous ne vous êtes pas trop endettés. » C'est tout. Pas de chèque, pas de poignée de main, pas de discours. Je n'en voulais pas à Derek pour tout ça. Il était le produit de la même maison que moi. Il avait appris très tôt que l'approbation avait un prix, et il le payait sans se plaindre. Il portait les bons vêtements. Il a épousé la bonne femme. Il se présentait à chaque dîner du dimanche avec une bouteille de vin et un compliment pour le rôti de ma mère. Et pas une seule fois en 37 ans, Derek ne s'est interposé entre ma mère et moi quand ces mots me blessaient jusqu'à l'os. Il y a eu un Thanksgiving quand j'avais 22 ans. Ma mère a dit à toute la table que j'avais pris du poids depuis que j'avais commencé mes études. Derek a ri. Mon père a regardé son assiette. Je me suis excusé et j'ai pleuré dans la salle de bain pendant 11 minutes. Derek ne s'est jamais excusé, mais je ne savais pas alors que Derek serait celui qui nous sauverait,
ni que cela lui coûterait tout ce qu'il pensait avoir. Cette partie vient plus tard. Pour l'instant, tout ce que je savais, c'est que mon frère et moi vivions dans la même famille comme deux personnes vivent dans le même immeuble, mais à des étages différents. Même adresse, météo différente. J'ai rencontré Matt dans une quincaillerie sur la route 9. Il achetait du bois pour une terrasse qu'il construisait. J'achetais un détecteur de fumée, parce que celui de mon appartement bipait depuis 3 semaines et je n'arrêtais pas de me dire que je le réparerais demain. Il m'a vu debout dans l'allée, fixant 6 modèles différents comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Il a dit, celui avec la batterie de 10 ans. Faites-moi confiance. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Je voulais une petite cérémonie. Dans le jardin, 30 personnes, des fleurs sauvages dans des bocaux. Ma mère voulait un grand mariage à l'église, avec un dîner assis et une liste d'invités de 180 personnes qu'elle connaissait de la chorale et du club de bridge. J'ai choisi le jardin. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Matt disait, elle finira par s'y faire. La famille, c'est la famille. Il le disait avec amour. Il venait d'une famille qui se disputait pour le football et se réconciliait autour d'une tarte. Il ne comprenait pas les familles qui se disputaient pour le pouvoir et ne se réconciliaient jamais. Quand Lily est née, ma mère est apparue à l'hôpital 40 minutes après l'accouchement. Je ne l'avais pas appelée. Je ne lui avais pas dit que j'étais en train d'accoucher. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Elle est entrée dans la chambre alors que j'étais encore au lit, a pris Lily du berceau avant que quiconque puisse l'arrêter, et l'a tenue contre sa poitrine. La voilà, a-t-elle murmuré. Voilà ma fille. Pas la fille de Holly. Pas la fille de Matt. Ma fille. Matt m'a regardé. J'ai regardé le plafond. Une infirmière est entrée et a gentiment repris Lily pour une pesée que personne n'avait demandé. J'ai articulé, merci, à cette infirmière. Elle m'a fait un clin d'œil. Certaines personnes comprennent sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Ma mère appelait Lily, mon petit ange. Elle le disait comme certaines personnes disent, ma maison, ou, ma voiture. La possession enveloppée dans l'affection. En 6 mois, Diane avait acheté une garde-robe entière à Lily, des robes roses à col de dentelle, des chaussures vernies, des tenues que je n'aurais jamais choisies parce que Lily était une enfant qui aimait les salopettes, les bottes de pluie et se salir les genoux dans la boue. On dirait une poupée, disait ma mère. Elle le pensait comme un compliment. Quand j'ai dit à Lily qu'elle ne pouvait pas manger les biscuits que ma mère avait apportés, Lily ayant une légère sensibilité aux produits laitiers et les biscuits étant chargés de beurre, ma mère a balayé ma remarque d'un geste de la main. Un biscuit ne va pas la tuer. J'ai élevé 2 enfants et ils vont très bien. J'ai dit, maman, elle a mal au ventre quand elle mange des produits laitiers. Diane a regardé Lily. Maman est trop stricte, n'est-ce pas, mon ange? Mais mamie, elle, comprend. Lily a gloussé. Elle avait 4 ans. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'être recrutée. Matt observait depuis le seuil de la porte. Il a dit, elle part d'une bonne intention. Choisis tes batailles. Mais il ne s'agissait pas de biscuits. Il s'agissait d'une femme qui avait passé 30 ans à contrôler une fille et qui commençait maintenant avec une autre. Il y avait encore une chose. Lors de cette même visite, ma mère a apporté un ours en peluche de chez elle. En velours côtelé marron, avec des yeux en bouton, une oreille légèrement déchirée. C'était à toi quand tu étais petite, a-t-elle dit à Lily. Ta mère dormait avec toutes les nuits. Maintenant, il est à toi. Lily l'a serré dans ses bras. L'a appelé Bouton. J'ai regardé ma fille tenir un morceau de mon enfance que je ne me souvenais pas avoir donné. Quelque chose là-dedans me semblait anormal. Pas l'ours lui-même. Mais la façon dont ma mère l'a placé dans les bras de Lily. Soigneusement, délibérément, comme si elle plantait un drapeau. Les changements sont venus lentement. Comme un robinet qui goutte avant que le tuyau n'éclate. Lily a commencé à refuser les légumes au dîner. Mamie dit que je ne suis pas obligé de manger des brocolis si je ne veux pas. Elle a cessé de porter les vêtements que je choisissais. Ils ne sont pas jolis. Les vêtements de mamie sont plus jolis. Elle m'a demandé une fois, assise dans son siège auto sur le chemin du retour de l'école, « Maman, pourquoi es-tu toujours en colère contre mamie ?» J'ai serré le volant. Je ne suis pas en colère contre mamie, mon bébé. Elle a répondu, elle dit que si. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur,
et je suis resté assise un moment. Ma fille avait 7 ans, et elle apprenait déjà le vocabulaire des camps. On lui enseignait déjà que l'amour exigeait de choisir. Ce soir-là, après que Lily fut couchée, je me suis assise en face de Matt à la table de la cuisine. Elle fait à Lily ce qu'elle m'a fait à moi. Matt a levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Les comparaisons, le dénigrement, les petites remarques qui sonnent comme de l'amour mais qui ont un goût de poison. Elle est en train de monter Lily contre moi. Elle a fait la même chose avec Derek et moi. J'étais toujours celle qui avait tort. Il était toujours le bon. Et maintenant? Elle se fait passer pour la bonne et moi pour la méchante. Matt a posé son téléphone. Pour la première fois, il avait l'air d'écouter. Vraiment écouter. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux établir des règles. Matt a hoché la tête. Puis il a dit, laisse-moi leur parler d'abord. Il a appelé ma mère ce soir-là. J'entendais sa voix depuis l'autre pièce, calme, raisonnable, comme il l'était toujours. Puis le silence. Puis la voix de ma mère, étouffée par le téléphone, qui montait. 20 minutes plus tard, mon père a rappelé. Vous êtes en train de déchirer cette famille. J'ai envoyé un SMS à ma mère un mardi matin. Je l'ai écrit 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Maman, nous devons établir des règles de base concernant le temps passé avec Lily. J'adore que tu veuilles faire partie de sa vie, mais certaines choses doivent changer. Elle n'a pas répondu. Lundi, pas de réponse. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours de silence. 5 jours de la punition qu'elle utilisait depuis mes 12 ans. Le 6e jour, elle a publié sur Facebook. C'était une vieille photo d'elle et de Lily au parc. Lily était sur une balançoire. Ma mère la poussait. La légende disait, mon ange me manque. Certaines personnes ne comprennent pas à quel point les grands-parents sont importants. Prières appréciées. 31, j'aime, à midi. 14 commentaires. Reste forte, Diane. Ta petite fille a de la chance de t'avoir. Certains enfants ne savent pas ce qu'ils ont avant de l'avoir perdu. J'ai lu chaque commentaire. Mon visage brûlait. Le même après-midi, le pasteur Jim Hollis a appelé. C'était le pasteur principal de l'église Grace Community, où mes parents allaient depuis 23 ans, et où j'avais été baptisé. Holly, ta mère est anéantie. Je connais ta famille depuis longtemps. La Bible dit, honore ton père et ta mère. J'ai répondu, pasteur Jim, j'ai demandé à ma mère de respecter mes décisions parentales. Elle a répondu par 5 jours de silence et une publication publique sur Facebook. Il a marqué une pause. Mais elle reste ta mère, Holly. Oui, ai-je dit. C'est vrai. J'ai raccroché et j'ai appelé mon père, pour lui demander pourquoi ma mère n'avait pas répondu. La réponse de Richard est venue comme toutes ses réponses, une déviation déguisée en conseil. Tu sais comment est ta mère. Ne la pousse pas. Dis à maman de ne pas surréagir. Elle te dit la même chose. Laisse tomber, Holly. Laisse tomber. La devise de la famille. La boîte est arrivée un samedi. Lily avait passé la nuit du vendredi chez mes parents. Matt avait été d'accord. Je n'avais pas voulu qu'elle y aille, mais Matt avait dit, c'est une nuit. Ta mère a été calme. Peut-être qu'elle essaie. Mon père a ramené Lily à 10 heures du matin. Il n'est pas venu à la porte. Il s'est garé dans l'allée, a accompagné Lily jusqu'au perron, lui a tendu la boîte et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre de l'intérieur de la maison. Lily m'a dit plus tard ce qu'il avait dit. Dis à ta mère de ne pas surréagir. Puis il est retourné à son camion et est parti sans un regard en arrière. Lily se tenait sur le seuil, tenant une boîte emballée dans du papier jaune avec de petites marguerites. L'emballage était joyeux, délibéré. Ma mère emballait toujours les cadeaux comme si elle participait à un concours. Mais Lily ne souriait pas. Ses yeux étaient rouges. Sa lèvre inférieure tremblait. Elle tenait la boîte contre ses côtes comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Papy a dit de te donner ça, a-t-elle murmuré. J'ai pris la boîte, je lui ai dit d'aller se laver les mains, je l'ai assise à la table de la cuisine avec un verre d'eau et un sandwich au beurre de cacahuète, puis j'ai allumé la télévision dans le salon pour qu'elle puisse entendre les dessins animés pendant que je l'ouvrais, seul. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai retiré le papier à marguerite.
À l'intérieur, bien empilées, se trouvaient des photographies. Chaque photo de famille de moi que ma mère avait gardée de mon enfance, fête d'anniversaire, pièce de théâtre de l'école, celle de ma remise de diplôme d'infirmière où j'étais seule parce que personne n'était venu. Mais sur chaque photo, mon visage avait été découpé. Soigneusement, avec des ciseaux. Pas déchiré, coupé. Des lignes nettes autour de ma mâchoire, mon front, mes cheveux. Sur chaque image, un retrait précis. Sous les photos, une lettre manuscrite de ma mère. Tu as choisi d'abandonner cette famille. Nous ne faisons que le rendre officiel. Et sous la lettre, reposant au fond de la boîte, bouton, l'ours en peluche. Je l'ai ramassé. Il était plus lourd que dans mon souvenir. J'ai tourné l'ours dans mes mains. J'ai passé mon pouce le long de la couture du ventre. La couture d'origine était serrée et régulière, un travail d'usine d'il y a 20 et quelques années. Mais près du bas, le fil était différent, plus épais, plus lâche. Quelqu'un avait ouvert l'ours et l'avait recousu. J'ai pris une paire de ciseaux dans le tiroir de la cuisine, j'ai coupé les nouvelles coutures, et j'ai glissé la main à l'intérieur, à travers le rembourrage. Mes doigts se sont refermés sur quelque chose de plat, lisse et dur, de la taille d'un domino. Je l'ai sorti. Un petit carré blanc aux bords arrondis. Un traceur tile. Je savais ce que c'était, car 2 infirmières de mon service les utilisaient pour retrouver leurs clés de voiture. Celui-ci était actif. La minuscule lumière sur sa face clignotait une fois toutes les 3 secondes. Pendant un instant, je suis resté parfaitement immobile. Puis j'ai fait ce que je fais au travail quand les constantes d'un patient se dégradent. J'ai cessé de ressentir et j'ai commencé à agir. J'ai placé le traceur dans un sac Ziploc de la cuisine, je l'ai scellé, et je l'ai posé sur le comptoir. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. Je voudrais signaler un dispositif de repérage placé sur les affaires de mon enfant sans ma connaissance ni mon consentement. L'opérateur m'a demandé de rester en ligne. Je l'ai fait. Puis j'ai appelé Rachel. Rachel Torres, ma meilleure amie depuis notre 2e année d'université. Maintenant assistante juridique dans un cabinet de droit de la famille à Charlotte. Le genre de personne qui répond à son téléphone dès la première sonnerie quand votre voix ressemble à la mienne ce jour-là. J'ai besoin de toi ici, ai-je dit. Maintenant. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai regardé vers la cuisine. Lily regardait des dessins animés, en mangeant son sandwich. Elle ne savait pas que l'ours avec lequel elle avait dormi chez sa grand-mère avait suivi chaque kilomètre de sa vie. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, envoyé 20 minutes plus tôt. Est-ce que Lily est bien rentrée? La question avait autrefois des allures d'amour. Maintenant, elle sonnait comme de la surveillance. Rachel est arrivée 8 minutes avant la police. Elle a franchi la porte, a regardé mon visage, puis le comptoir où le sac Ziploc se trouvait à côté de la pile de photos découpées, et n'a rien dit pendant 5 bonnes secondes. Puis elle a dit, « Où est ton téléphone ?»« Juste ici. » Commence à faire des captures d'écran de tous les SMS que ta mère t'a envoyés ces 6 derniers mois. Je vais photographier les preuves matérielles. C'était tout Rachel. Pas de panique, pas de discours de sympathie, juste la prochaine étape. Elle a photographié la boîte, le papier cadeau, les photos au visage découpé, la lettre, l'ours au ventre ouvert, et le traceur dans le sac. Elle les a disposés sur la table et a pris chaque élément sous 3 angles, puis a pris une photo d'ensemble. L'officier Martinez est arrivé à 11h14. Il était calme, professionnel. Il a regardé le traceur et a écrit quelque chose dans son carnet. Madame, placer un dispositif de repérage sur la propriété d'une autre personne sans son consentement est une infraction pénale dans cet État. Étiez-vous au courant de l'existence de ce dispositif avant aujourd'hui? Non. Et c'était à l'intérieur d'un animal en peluche appartenant à votre fille? Oui. Mes parents me l'ont rendu dans une boîte emballée ce matin. Il a hoché la tête. A écrit davantage. A demandé les noms et l'adresse de mes parents. Rachel, debout derrière moi, a demandé, « Officier, pouvez-vous nous expliquer la procédure pour déposer une ordonnance de protection ?» Il l'a regardé, « Êtes-vous avocate ?» Assistante juridique, droit de la famille. Il a expliqué, « Ordonnance temporaire déposée au palais de justice. » Le juge examine la demande ex parte. Si les preuves la justifient, l'ordonnance est généralement accordée le jour même.
Si vous regardez ceci et que vous avez déjà trouvé quelque chose dans les affaires de votre enfant qui vous a retourné l'estomac, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes attentive. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre histoire. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Je serai là. La porte d'entrée s'est ouverte à nouveau, mais ce n'était pas Matt. C'était Derek. Il se tenait sur le perron, vêtu d'une chemise froissée et d'un jean. Ses yeux étaient cernés. Il tenait un dossier en manie dans sa main droite, pressé à plat contre sa cuisse comme s'il essayait à la fois de le cacher et de le présenter. « Il faut que je te parle », a-t-il dit, avant que maman ne découvre que je suis là. Je l'ai regardé, mon frère, l'enfant prodige. Celui qui avait ri à Thanksgiving quand ma mère avait dit à tout le monde que j'avais pris du poids. Celui qui ne s'était jamais interposé entre nous. Entre, ai-je dit. Il est entré, a vu Rachel, a vu la table couverte de photos et le sac Ziploc avec le traceur. Son visage est devenu blême. Elle l'a vraiment fait, a-t-il dit doucement. L'officier Martinez a levé les yeux de son carnet. Et vous êtes ? Derek Archer, son frère. J'ai conduit Derek dans le salon. Il s'est assis sur le bord du canapé. Je suis resté debout. Rachel s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Matt. Il avait vu la voiture de patrouille dans l'allée. Il est entré rapidement, les clés encore à la main, ses bottes de chantier laissant des traces de boue. Il s'est arrêté sur le seuil du salon. Il m'a vu. Il a vu Derek assis sur notre canapé. Il a vu l'officier Martinez à la table. Il a vu Rachel près de la porte. Son visage a perdu toute couleur. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Sa voix était plate, mais chargée. 3 ans de silence avec mon frère. 3 ans depuis ce Thanksgiving où Derek avait dit, dans la cuisine de notre mère, Holly ramène toujours tout à elle. Derek s'est levé. Matt, non. Matt a levé une main. Tu n'as pas le droit de débarquer ici aujourd'hui comme si. Il est venu nous dire quelque chose, ai-je dit. Et tu as besoin de l'entendre. Matt m'a regardé, puis Derek, puis le dossier dans la main de mon frère. Asseyez-vous, ai-je dit. Tous les deux. Derek a ouvert le dossier en manie sur la table basse. Ses mains étaient stables, mais sa mâchoire était serrée. Maman a parlé à un avocat, a-t-il dit. Elle veut demander des droits de visite pour grands-parents, peut-être plus. Il a étalé le contenu sur la table, des impressions de mai entre ma mère et un avocat en droit de la famille nommé Garrett Lummy, un projet de requête, des notes manuscrites de la petite écriture serrée de ma mère. J'ai pris les notes. Ma mère avait écrit une liste intitulée « Preuves ». En dessous, Holly laisse Lily régulièrement avec une babysitter. Négligence. Holly restreint l'alimentation de Lily. Contrôlante. Holly isole Lily de sa famille élargie. Holly montre des signes d'instabilité émotionnelle. Tout était fabriqué. Chaque ligne, un mensonge déguisé en langage juridique. Matt s'est penché en avant. C'est elle qui a écrit ça. Derek a hoché la tête. Elle m'a demandé de témoigner. Elle m'a demandé de dire au juge que Holly frappait Lily. Le silence s'est fait dans la pièce. La voix de Matt est sortie, basse et dure. Elle t'a demandé de mentir sous serment ? Oui. Derek m'a regardé. Et j'ai failli le faire. J'ai failli me convaincre que c'était la bonne chose à faire. Que maman savait mieux. Qu'elle sait toujours mieux. C'est ce qu'elle nous a appris, n'est-ce pas ? Rachel a pris l'une des impressions de Mel. Elle l'a parcourue, a tourné la page, en a parcouru une autre. Ces emails sont recevables, a-t-elle dit. Votre mère a mis son plan par écrit. Ce dossier change tout. Derek a regardé le sac Ziploc sur le comptoir. Le traceur. Puis la table, l'ours au ventre fendu, le rembourrage visible. Elle a mis un traceur là-dedans. Il l'a fixé. C'est l'ours de chez nous. Maman l'a gardé sur l'étagère du couloir pendant des années. Elle l'appelait l'ours de Holly. Mon ours. Mon enfance. Ma fille. Ma mère collectionnait les choses qui m'appartenaient et les transformait en outils. Plus maintenant, ai-je dit. Je dois revenir un an en arrière, à ce Thanksgiving qui nous a brisés.
La maison de mes parents. 12 personnes autour de la table. Dinde, farce, gratin de haricots verts. Richard en bout de table. Diane à l'autre bout. Tous les autres, disposés entre eux comme des accessoires dans une pièce qu'elle mettait en scène depuis 40 ans. Lily était fatiguée. Il était 19h30. Elle courait partout avec son cousin depuis midi, et ses yeux étaient vitreux, comme ils le deviennent quand elle a besoin de s'allonger. J'ai dit, Lily, ma chérie, c'est l'heure d'aller au lit. Allons nous brosser les dents. Ma mère a posé son verre de vin. Au lit, c'est Thanksgiving. Une nuit tardive ne lui fera pas de mal. Elle est épuisée, maman. Elle a besoin de dormir. J'ai eu 3 enfants qui veillaient après minuit à chaque fête et ils ont survécu. Tu as eu 2 enfants, maman, et je te demande de respecter ma décision. Le silence s'est abattu sur la table. 12 personnes, et pas une seule fourchette n'a bougé. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes. Pas des larmes de tristesse, des larmes. Je voulais juste passer une fête avec ma petite fille, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée aux bons endroits. Et tu es en train de tout gâcher. Tu gâches toujours tout, Holly. Derek, mon frère prodige, a posé sa serviette et a dit, Holly, pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi? Mon père a regardé son assiette. Ta mère est une femme âgée. Montre un peu de respect. Matt s'est levé. Nous devrions y aller. J'ai pris Lily. Elle était à moitié endormie contre mon épaule. J'ai traversé la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. Personne ne nous a suivis. La voix de ma mère est venue de la salle à manger. Très bien, prends-la. Tu prends tout. 12 personnes à cette table. Pas une seule n'a dit un mot. J'ai bouclé Lily dans son siège auto. Matt a démarré le moteur. Nous avons roulé 37 minutes jusqu'à la maison, en silence. De retour dans le salon, aujourd'hui. Derek a de nouveau fouillé dans le dossier et en a sorti une pile de pages photocopiées. Il y a plus, a-t-il dit. Les pages étaient des copies d'un petit carnet. L'écriture de ma mère, ligne après ligne, à l'encre bleue. Des dates à gauche, des notes à droite. 14 septembre, Holly a déposé Lily à l'école à 7h52. L'a récupérée à 15h15. Babysitter les jeudis. 21 septembre, Matt travaille tard les jeudis. Holly seule avec l'enfant. 3 octobre, Lily a dit qu'elle avait mangé des céréales pour le dîner. Preuve de négligence. 10 octobre, Holly a laissé Lily avec la babysitter le 14 mars pendant 6 heures. À suivre. 18 octobre, nom de l'enseignante, Madame Quag. Salle 204. Numéro de téléphone de l'école indiqué. 1er novembre, pédiatre, Dr Patel. Brevet pédiatrique. Holly a manqué le vaccin contre la grippe de Lily. Reporté. Schéma de négligence. La liste continuait, page après page. 7 mois de notes, chacune recueillie lors de conversations que Lily ne savait pas être des interrogatoires. Où as-tu trouvé ça, ai-je demandé. Dans le tiroir de son bureau. Elle l'a laissé ouvert la semaine dernière. Je cherchais un stylo. Rachel m'a pris les copies des mains. Elle les a lues comme elle lit des dépositions. Vite, concentrée, marquant les passages clés avec son ongle. C'est de la surveillance, a-t-elle dit. Votre mère prépare un dossier contre vous depuis au moins 7 mois. Chaque question qu'elle a posée à Lily, que as-tu mangé, quand est-ce que maman vient te chercher, qui te garde, c'était de la collecte de données. Matt s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a pressé son front contre la vitre. Depuis combien de temps fait-elle ça, a-t-il dit sans se retourner. Derek? Au moins depuis septembre. C'est là que le carnet commence. Mais connaissant maman, la planification a commencé plus tôt. J'ai regardé la couverture du carnet photocopié. Ma mère avait écrit 5 mots sur le devant, de son écriture soignée, tout ce que je fais, je le fais pour Lily. La phrase était là, calme, juste, complète. Le genre de phrase qu'une personne écrit quand elle se croit l'héroïne de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai posé les pages. Mes mains étaient stables. J'avais cessé de trembler quelque part entre le traceur et ce moment. Je ne sais pas exactement quand. J'ai regardé mon frère, l'enfant prodige, celui qui arrivait toujours à l'heure avec le bon vin et la bonne réponse.
Pourquoi nous dis-tu ça maintenant, ai-je demandé. Derek s'est adossé. Il a frotté ses paumes sur son jean. Puis il a dit, parce qu'Amanda est enceinte. De 8 semaines. Personne n'a parlé. J'ai regardé l'échographie, a-t-il dit. Cette toute petite chose sur l'écran et j'ai pensé, qu'est-ce qui se passera quand maman fera ça à mon enfant? Quand est-ce que ça commencera? Est-ce qu'elle a déjà un carnet avec le nom d'Amanda dessus? Il a fait une pause. Je lui ai dit que je ne témoignerais pas. Elle a dit que si je ne la soutenais pas, j'étais mort pour elle, moi aussi. Matt a levé les yeux de la fenêtre. Elle a dit ça? Les mêmes mots qu'elle a utilisés avec Holly il y a 12 ans. Derek s'est tourné vers moi. Tu te souviens? Je me souvenais. J'avais 22 ans. Je venais d'accepter mon premier poste d'infirmière à Charlotte au lieu de rentrer à Grovet. Ma mère m'avait appelé depuis le téléphone de la cuisine et m'avait dit, si tu fais ça, tu es morte pour moi. Je pensais qu'elle était dramatique. Elle ne m'a pas parlé pendant 14 mois. Bienvenue au club, ai-je dit. Derek a presque souri. Presque. Puis son visage s'est de nouveau refermé. Rachel a regardé Derek avec la concentration détachée de quelqu'un qui a vu une centaine de tribunaux de la famille. Derek, votre témoignage en tant que témoin sera crucial. Vous pouvez confirmer l'existence du carnet, du plan de garde, et de la demande de fabriquer des preuves. Êtes-vous prêt à le faire formellement? Derek a hoché la tête. Oui. Une dernière chose, a dit Derek. La propre mère de maman, grand-mère Ruth, lui a fait la même chose. Elle l'a rejeté quand elle a épousé papa contre son gré. Maman n'en a jamais parlé, mais papa me l'a dit une fois quand il avait bu. Maman ne s'est jamais remise de ce rejet. La pièce a absorbé cette information. Ma mère, l'architecte de l'isolement, en avait autrefois été la victime. Cela expliquait tout. Cela n'excusait rien. Rachel a posé ses paumes à plat sur la table basse, comme elle le fait quand elle passe du mode ami au mode travail. Voici où nous en sommes, a-t-elle dit. Vous avez assez pour une ordonnance de protection temporaire. Le traceur GPS est une violation de la loi sur le harcèlement. Le carnet montre un schéma de surveillance. Les emails et le projet de requête montrent l'intention de déposer une demande de garde frauduleuse. Le témoignage de Derek confirme la demande de fabrication de preuves. Les photos découpées et la lettre démontrent une escalade et une intimidation psychologique. Elle a compté les preuves sur ses doigts. 6 éléments. 6 raisons pour qu'un juge écoute. Je suis allé dans le couloir et j'ai regardé dans le salon. Lily était recroquevillée sur le canapé, endormie. Ses chaussures étaient encore à ses pieds. Son sandwich était à moitié mangé sur la coudoir. Matt est venu derrière moi. Tu es sûr, a-t-il dit doucement. Si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière possible avec tes parents. J'ai regardé notre fille, 7 ans, endormie sur notre canapé parce qu'elle était épuisée par une nuit chez sa grand-mère, où on l'avait chargée d'une boîte, d'un message, et d'un dispositif de repérage qu'elle ne savait pas qu'elle transportait. Ils ont dépassé le point de non-retour, ai-je dit, quand ils ont mis un traceur sur notre fille. Je me suis tourné vers Rachel. Qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a tout expliqué. Déposer la demande au palais de justice lundi matin. Ordonnance temporaire examinée par un juge ex parte, ce qui signifie que mes parents ne seraient pas présents pour l'audience initiale. Si les preuves la justifient, l'ordonnance est généralement accordée le jour même. Audience complète dans 10 à 14 jours. L'officier Martinez, qui avait pris des notes pendant tout ce temps, a dit « J'aurai le rapport prêt pour vous lundi matin ». J'ai signé la déposition de témoin. Matt a signé en tant que témoin corroborant. Derek a signé son récit écrit. J'ai signé mon nom comme je signe les papiers de sortie à l'hôpital. D'une main ferme. Parce que quand le patient est votre propre enfant, vous n'avez pas le droit de trembler. Dimanche matin. Mon téléphone m'a réveillé à 6h47. Pasteur Jim Hollis. Un SMS. Holly. Je suis très inquiet. Ta mère dit que tu as menacé de la faire arrêter. Elle dit que tu l'empêches de voir Lily. S'il te plaît, appelle-moi. Cela déchire notre communauté ecclésiale. Je n'ai pas appelé. À 9h, 3 autres messages étaient arrivés. Tante Patricia, ma chérie, ta mère est dévastée.
Elle pleure depuis ce matin. Ne pouvez-vous pas simplement vous asseoir et parler comme des adultes? Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans, Diane est une sainte. Quoi qu'il soit arrivé, elle ne mérite pas ça. Puis la publication Facebook. Ma mère l'avait écrite à 7h15. L'heure brillait sur mon écran comme un compte à rebours. Quand votre propre fille vous traite comme une criminelle parce que vous aimez trop votre petite fille. Quand vous donnez toute votre vie à votre famille et qu'il vous la jette au visage. Je suis brisé, mais Dieu voit la vérité. Prières appréciées. 47, j'aime, à midi. 23 commentaires. Reste forte, Diane. Tellement désolé que tu traverses ça. Certains enfants n'apprécient jamais ce que leurs parents ont sacrifié. Je les ai tous lus. Mon visage brûlait. Ma gorge se serrait. J'ai posé le téléphone face contre la table de la cuisine. Rachel a textoté à 10h. N'interagis pas en ligne. Fais des captures d'écran de tout. Chaque commentaire, chaque partage. Le juge voudra voir la campagne. J'ai fait des captures d'écran pendant 40 minutes. Mon pouce me faisait mal à la fin. Un commentaire a attiré mon attention. Près du bas. Amanda, la femme de Derek. Un seul emoji cœur. Derek n'avait pas encore parlé à Amanda. Il avait pris mon parti en secret, et sa femme envoyait toujours des cœurs à la femme qui voulait prendre mon enfant. J'ai fermé le téléphone et regardé l'horloge. 17h avant l'ouverture du palais de justice. Lundi matin, j'ai pris ma journée. J'ai dit à mon infirmière en chef que j'avais une affaire de famille. Elle n'a pas posé de questions. Dans un hôpital, les affaires de famille sont comprises comme la météo est comprise. Tout le monde en a traversé une. Matt est resté à la maison avec Lily. J'ai embrassé le front de Lily pendant qu'elle mangeait ses toasts. Bonne journée, maman. Toi aussi, mon bébé. Rachel est venue me chercher à 8h15. Elle conduisait. Je tenais le dossier de preuve sur mes genoux. À l'intérieur, le rapport de police de l'officier Martinez, les photographies des images découpées, le traceur tile scellé dans le sac de preuves, 6 mois de capture d'écran de SMS, la déclaration signée de Derek, les pages photocopiées du carnet de ma mère. Et les impressions de la publication Facebook de ma mère avec les 47 j'aime et les 23 commentaires. Au palais de justice, j'ai rempli la requête pour une ordonnance de protection temporaire. La greffière s'appelait Linda. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne de perles et a lu la requête sans expression. Madame, avez-vous été en contact avec la partie adverse au cours des dernières 24 heures? Non. Les frais de dépôt sont de 89 €. J'ai payé avec la carte de crédit que j'avais eue à mes 18 ans, celle que ma mère m'avait dit que je ne serais jamais assez responsable pour avoir. Le juge a examiné la requête ex parte cet après-midi-là. Ordonnance de restriction temporaire accordée. Mes parents ont été notifiés à 16h12. Un adjoint du shérif a frappé à leur porte à Grovet et a remis les papiers à mon père. À 16h17, mon téléphone a sonné. Richard. Je n'ai pas répondu. Le message vocal durait 31 secondes. La voix de mon père, tremblante. Qu'est-ce que tu as fait? Ta mère est par terre en train de pleurer. Es-tu heureuse maintenant? J'ai regardé le sac de preuves sur le siège passager. L'ours était à l'intérieur, ses yeux en bouton fixant à travers le plastique. L'audience était fixée dans 12 jours. 12 jours, ce n'est pas long, sauf si votre mère est Diane Archer. Jour 2. Une lettre est arrivée de Garrett Lumi, l'avocat de ma mère. Papier à en-tête formel, épais. Ma cliente souhaite résoudre cette affaire à l'amiable. Elle propose la médiation comme alternative à la procédure judiciaire. Rachel l'a lu au téléphone. La médiation est une tactique dilatoire. Elle veut retarder l'audience et vous user. Ne répondez que par la voie judiciaire. N'interagissez pas. Jour 4. Le pasteur Jim s'est présenté à ma porte dans son blazer du dimanche, tenant une Bible comme un porte-document. Holly, je pense vraiment que tu devrais reconsidérer. Cela va déchirer la famille. Je suis resté sur le seuil. Elle est déjà déchirée, pasteur Jim. Ce n'est pas moi qui l'ai déchirée. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose. J'ai doucement fermé la porte. Jour 6.
Ma mère est allée à l'école de Lily. Elle est entrée dans le bureau et s'est portée volontaire pour aider au programme de lecture de 2e année. La secrétaire de l'école, qui n'était pas au courant de l'ordonnance de protection, lui a donné un badge de visiteur. L'enseignante de Lily m'a appelé à midi. Madame Archer, votre mère était dans le couloir devant la classe de Lily ce matin. J'ai appelé Rachel. Rachel a appelé l'école et a faxé une copie de l'ordonnance de restriction temporaire. Jour 8. Une lettre anonyme dans notre boîte aux lettres, tapée sur du papier blanc ordinaire. Pas d'adresse de retour. Les enfants ont besoin de leurs grands-parents. Pensez à ce que vous enlevez à Lily. Jour 10. Mon père s'est rendu sur le chantier de Matt. Il s'est tenu près du camion de Matt et a attendu que Matt sorte. Mon garçon, tu dois raisonner ma fille. Matt a posé sa ceinture à outils. Elle n'est pas votre fille en ce moment. C'est ma femme, et vous devez partir avant que j'appelle la police. Richard est parti lentement, comme un homme qui n'a plus personne à envoyer. Je comptais les jours, plus que 2 avant l'audience. Jour 9, l'heure du coucher. Lily était en pyjama, un pyjama violet avec de petites étoiles. Je bordais la couverture autour de ses épaules comme elle aimait, serrée sur le côté gauche, lâche sur le côté droit, pour qu'elle puisse sortir son pied. Elle a levé les yeux vers moi. Son visage était sérieux. Le genre de sérieux que les enfants de 7 ans affichent quand ils gardent une question en eux depuis des jours. Maman, est-ce que c'est moi la raison pour laquelle mamie est triste? J'ai arrêté de respirer. Puis je me suis assise sur le bord de son lit. Non, mon bébé, tu n'es la raison de la tristesse de personne. Mais mamie disait que j'étais son ange. Est-ce que j'ai arrêté d'être son ange? J'ai posé ma main sur sa joue. Elle était chaude. Elle sentait le savon à la lavande et le dentifrice. Elle me posait une question qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à poser. Tu es toujours un ange, ai-je dit. Mais certaines personnes utilisent ce mot comme une laisse, pas comme une aile. Elle n'a pas tout à fait compris, mais elle s'est appuyée contre ma main et a fermé les yeux. Je l'ai embrassée sur le front. J'ai éteint la lampe. J'ai fermé la porte jusqu'à ce qu'elle soit juste entr'ouverte, comme elle aimait. Puis je suis allé à la cuisine, je me suis assise à la table, j'ai appuyé mes paumes à plat sur la surface jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler. Ma fille m'a demandé si elle était la raison pour laquelle sa grand-mère était triste. Cette question venait de quelque part. Quelqu'un l'avait plantée. Je suis restée assise là pendant 20 minutes, sans pleurer, sans planifier, juste assise, laissant le poids de cette question s'installer dans la partie de moi qui l'emporterait au tribunal. Si vous avez déjà eu à expliquer à votre enfant pourquoi quelqu'un qui prétend l'aimer n'a plus le droit de le voir, alors vous connaissez ce sentiment. C'est la conversation la plus difficile, et c'est la plus nécessaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Jour 11. Derek a appelé. Maman a découvert que je t'ai donné le dossier. J'ai fermé les yeux. Comment? Amanda. Elle ne savait pas que je t'aidais. Elle pensait que je me mêlais de problèmes. Il a fait une pause. Elle a parlé du dossier à maman pendant un appel téléphonique. Elle pensait se défouler. Maman l'a transformé en munition. Diane avait appelé Amanda directement. Enceinte de 8 semaines, terrifiée. Ma mère lui a dit, ton mari est en train de trahir sa propre mère. Est-ce le genre d'homme avec qui tu veux élever ton bébé? La voix de Derek était sèche. Amanda a peur. Elle ne comprend pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et toi, tu comprends? Oui. Aucune hésitation. Mais j'en paie le prix. Il m'a raconté le reste. Diane l'avait appelé ce matin-là. Sa voix était celle qu'il avait entendue toute sa vie. Celle qui pouvait glacer une pièce. Tu es banni, lui a-t-elle dit. Pas d'héritage, pas de fête, pas de famille. Tu es mort pour moi. Les mêmes mots. Exactement les mêmes mots. 34 ans d'écart, même téléphone de cuisine, même femme. Elle a utilisé la même phrase, ai-je dit. Je sais. J'étais dans la même maison où elle te l'a dit. Je regardais le même réfrigérateur. Elle a toujours les mêmes maniais. Silence. Pas un silence inconfortable. Le genre de silence qui s'installe entre deux personnes qui comprennent enfin la même chose.
Es-tu toujours prêt à témoigner, ai-je demandé. Une longue pause. Je l'entendais respirer. Oui, a-t-il dit. Merci, Derek. Il n'a rien dit pendant un moment, puis, de rien, au lit. C'était le premier échange honnête que mon frère et moi avions eu en 20 ans. Il est arrivé comme la plupart des choses honnêtes arrivent dans notre famille, en retard, endommagé, et seulement après que tout le reste ait échoué. La nuit avant l'audience, Rachel s'est assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo qu'elle n'arrêtait pas de cliquer. Le juge va te demander pourquoi tu as attendu, a-t-elle dit. Pourquoi tu n'as pas fixé de limite plus tôt? Pourquoi tu as laissé faire pendant des années? J'ai regardé le bloc-notes. Elle avait écrit la question en majuscule, soulignée 2 fois. Parce qu'on m'a appris que fixer des limites signifiait que j'étais le problème, ai-je dit. Rachel a posé le stylo. C'est ta réponse. Dis-le exactement comme ça. Elle a passé en revue les preuves une dernière fois. Elle a disposé chaque élément sur la table dans l'ordre où je les présenterai, le traceur dans le sac de preuves, les photos découpées, la lettre de Diane, les photocopies du carnet, la déclaration signée de Derek, les captures d'écran de SMS, les publications Facebook. La transcription du message vocal de Richard, le rapport d'incident de l'école. 9 pièces à conviction. Chacune représentant un moment où ma mère avait franchi une ligne, en supposant que je n'en tracerais pas une en retour. Rachel a dit, Diane va pleurer. Son avocat la dépeindra comme une grand-mère dévouée qui est punie pour avoir trop aimé. Le juge écoutera. Les juges écoutent toujours les grand-mères qui pleurent. Elle s'est penchée en avant. Mais les preuves ne pleurent pas. Les preuves sont posées sur une table et disent la vérité, que quiconque veuille l'entendre ou non. Je suis monté, j'ai préparé ma tenue pour le matin. Chemisier bleu marine, pantalon gris, talons bas. Professionnel, sobre. L'uniforme que je portais quand je devais annoncer des nouvelles difficiles aux parents à l'hôpital. Matt était dans la chambre. Je viens avec toi, a-t-il dit. Je sais. J'ai posé le sac de preuves avec l'ours près de la porte d'entrée pour ne pas l'oublier le matin. Le visage de bouton pressé contre le plastique. 2 yeux en bouton qui regardaient, attendant. J'ai mis mon réveil pour 5 heures. Je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas dormi. Je me suis réveillé à 5h12. Le réveil n'avait pas encore sonné. Je l'ai éteint et je suis resté dans le noir pendant 3 minutes. Puis je me suis levé, j'ai fait du café, et je suis resté dans la cuisine à regarder la vapeur s'élever au-dessus de la tasse. Dehors, le ciel avait la couleur d'un bleu qui vire au jaune, le genre de matin qui ne promet rien. J'ai conduit Lily à l'école. Elle était silencieuse à l'arrière, dessinant des cercles sur la fenêtre avec son doigt. Bonne journée, maman. Toi aussi, mon bébé. Je l'ai regardée entrer dans le bâtiment. Sac à dos violet, queue de cheval rebondissante. Elle a fait un signe de la main depuis la porte. Matt nous a conduits au palais de justice. Rachel nous a rejoints sur le parking. Elle portait ses chaussures sérieuses, des ballerines noires qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau pour les jours de tribunal. Derek est déjà à l'intérieur, a-t-elle dit. On dirait qu'il n'a pas dormi. Nous sommes entrés. Le couloir sentait la cire et le café de distributeur. Un huissier nous a dirigés vers la salle d'audience 3. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Diane et Richard étaient assis sur un banc à l'extérieur de la salle. Ma mère portait une robe d'église, à imprimé floral, décolleté modeste, boucle d'oreilles en perles, maquillage complet. Ses cheveux étaient coiffés. Elle ressemblait à une femme allant à la messe du dimanche, pas à une audience pour harcèlement. Richard était assis à côté d'elle dans un costume gris, le même costume gris qu'il portait à ma remise de diplôme d'infirmière. Le seul événement auquel il avait assisté sans que Diane ne lui dise de ne pas le faire. Ma mère a levé les yeux. Elle m'a vu. Son visage a traversé 3 expressions en 2 secondes, surprise, blessure, colère, avant de s'arrêter sur quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose entre le défi et le désespoir. Je suis passé devant elle. Je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas retourné. Elle portait ses perles au tribunal. Je portais mes preuves. La juge Catherine Walsh présidait. Petite salle d'audience familiale. Pas de jury, pas de public, juste 2 tables, un banc,
un greffier et un huissier qui avaient l'air d'avoir vu toutes les versions de cette histoire. L'avocat de Diane, Garrett Lummy, s'est levé le premier. Il était grand, les cheveux argentés, le genre d'avocat qui possède des boutons de manchette. Votre honneur, ma cliente est une grand-mère dévouée qui souhaite simplement maintenir une relation aimante avec sa petite-fille. La requérante surréagit à des désaccords familiaux normaux. Surréagir. Le mot a atterri dans la salle d'audience comme il avait atterri sur moi toute ma vie. Lourd, méprisant, conçu pour me diminuer. Je me suis levé. Rachel m'avait aidé à me préparer. Je me représentais moi-même. Je n'avais pas les moyens de payer un avocat, et Rachel, en tant qu'assistante juridique, ne pouvait pas me représenter au tribunal. Mais elle avait répété chaque ligne avec moi. Elle m'avait appris à présenter des preuves. Elle m'avait dit de parler comme je parle aux parents inquiets à l'hôpital. Clair, calme, factuel. Votre honneur, je m'appelle Holly Archer. Je suis infirmière praticienne en pédiatrie. Je suis ici parce que mes parents ont placé un traceur GPS à l'intérieur d'un animal en peluche appartenant à ma fille de 7 ans, sans ma connaissance ni mon consentement. J'ai marqué une pause. J'ai laissé la phrase faire son effet. Je suis ici parce que ma mère surveille systématiquement les déplacements et les routines quotidiennes de ma famille depuis au moins 7 mois. Je suis ici parce que ma mère a demandé à mon frère de fabriquer un témoignage m'accusant de maltraitance physique sur mon enfant. Et je suis ici parce que ma fille est rentrée à la maison en tremblant, tenant une boîte de photographies sur lesquelles mon visage avait été découpé de chaque image. La juge Walsh a regardé le dossier de preuves sur ma table. Poursuivez. J'ai ouvert le dossier. 9 éléments. Je les avais mis en ordre la veille. Les mots exacts de mon père étaient « Dis à ta mère de ne pas surréagir ». Aujourd'hui, j'avais fini de surréagir. Aujourd'hui, je documentais. J'ai placé le premier élément sur la table du greffier. Le sac Ziploc avec le traceur Tile à l'intérieur. Pièce 1, ai-je dit ? Un traceur GPS trouvé cousu à l'intérieur d'un ours en peluche qui a été rendu à ma fille de 7 ans dans une boîte emballée. Le dispositif était actif au moment de la découverte. Il a été signalé à la police de Grovet le jour de la découverte. Le rapport de l'officier Martinez est inclus dans le dossier. Pièce 2, les photographies découpées. Je les ai étalées sur la table. 12 images, toutes avec mon visage manquant. Ce sont des photos de famille de mon enfance. Ma mère a découpé mon visage de chacune d'elles avec des ciseaux et me les a envoyées par l'intermédiaire de ma fille. Pièce 3, la lettre de Diane. Ceci est une lettre manuscrite de ma mère. Je vais lire une ligne, tu as choisi d'abandonner cette famille. Nous ne faisons que le rendre officiel. Pièce 4, les pages photocopiées du carnet. Ce sont des copies d'un journal de surveillance que ma mère a tenu pendant environ 7 mois. Elle a noté mon horaire de travail, les heures de sortie d'école de ma fille, l'horaire de notre babysitter, le nom et le numéro de téléphone de notre pédiatre, et les heures de travail de mon mari. Pièce 5, capture d'écran de SMS et de la publication Facebook. Celle-ci démontre une campagne coordonnée pour me faire pression par l'intermédiaire des membres de la famille et de la communauté. Pièce 6, la déclaration signée de Derek. La salle d'audience était silencieuse. L'avocat de Diane griffonnait des notes. Ma mère était assise parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux comme elle les joignait à l'église. La juge Walsh a examiné le traceur à travers le sac. Elle l'a tenu à la lumière. Puis elle l'a reposé. Cela a-t-il été signalé aux forces de l'ordre ? Oui, votre honneur. L'officier Martinez a déposé le rapport numéro 204613. La juge a pris une note. Elle a regardé la table de ma mère. La partie adverse souhaite-t-elle répondre à ces éléments ? Garrett Lummy s'est levé. Oui, votre honneur. Nous aimerions appeler Madame Archer. Mais d'abord, j'ai appelé Derek. Mon frère s'est avancé vers l'avant de la salle. Il n'a pas regardé notre mère. Il a regardé la juge. Diane a émis un petit son, un hoquet qu'elle a essayé de ravaler. Son avocat a posé une main sur son bras. Derek a décliné son nom, sa relation avec moi, sa relation avec l'accusé. Ma mère m'a demandé de témoigner contre ma sœur, a-t-il dit. Elle m'a demandé de dire à ce tribunal que Holly avait physiquement frappé sa fille Lily. Ce n'est pas vrai. Cela n'est jamais arrivé.
En 34 ans, je n'ai jamais vu Oli lever la main sur qui que ce soit. Il a fait une pause. Elle m'a également demandé de décrire Oli comme étant émotionnellement instable. Oli est la personne la plus stable de notre famille. Elle l'a toujours été. Derek a présenté les copies de mai de l'avocat de Diane, le projet de demande de garde, les pages du carnet. J'ai apporté ces documents à Oli parce que je crois que ma mère a l'intention de lui enlever Lily. Non pas par amour, mais par contrôle. La juge Walsh a regardé Derek. Monsieur Archer, pourquoi avez-vous décidé de vous manifester? La mâchoire de Derek s'est crispée. Parce que ma femme est enceinte, et j'ai réalisé que si j'aidais ma mère à faire ça à l'enfant de Oli, je ne serais pas différent d'elle. J'enseignerai à mon propre enfant que le silence est la même chose que la loyauté. Ce n'est pas le cas. Diane a fixé Derek. Ses perles captaient la lumière fluorescente. Son visage était celui d'une femme regardant son dernier allié s'éloigner. Garrett l'eut mis à appeler ma mère à la barre. Diane s'est levée lentement. Elle a lissé sa robe. Elle a touché ses perles comme elle le faisait toujours. Une habitude, un rituel, un rappel à elle-même de qui elle était censée être. Madame Archer, a dit Lumi. Pouvez-vous expliquer le dispositif de repérage? La voix de ma mère était stable, répétée. J'étais inquiète pour la sécurité de Lily. Oli travaille de longues heures à l'hôpital. Elle laisse Lily avec des babysitters. J'avais besoin de savoir que ma petite fille était en sécurité. Je suis restée assise à ma table, les mains sur mes genoux. Je n'ai rien dit. La juge Walsh s'est penchée en avant. Aviez-vous le consentement de la mère de l'enfant pour suivre la localisation de l'enfant? Ma mère a regardé directement la juge. Une grand-mère ne devrait pas avoir besoin de consentement pour protéger sa propre petite fille. Les sourcils de la juge Walsh se sont légèrement haussés. Elle a écrit quelque chose. Lumi a essayé de rediriger. Madame Archer, pouvez-vous décrire votre relation avec votre petite fille? Mais ma mère était déjà sortie du scénario. La salle était trop petite. Les preuves étaient trop proches. Le fils qui devait être son témoin était assis du mauvais côté de la salle. J'ai élevé Oli, a-t-elle dit. Sa voix s'est tendue. Je la connais mieux que quiconque dans cette pièce. Elle est trop sensible pour être une bonne mère. Elle l'a toujours été. Elle pleure pour tout. Elle prend tout personnellement. Elle. Madame Archer, a dit la juge Walsh, mais Diane n'écoutait plus. Sa voix s'est élevée. Ses mains ont agrippé les bords de la barre des témoins. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Lily. Tout. Les mots ont résonné. Les mêmes mots écrits sur la couverture de son carnet. Mais dans une salle d'audience, avec un juge qui observait, ils sonnaient différemment. Ils sonnaient comme ce qu'ils étaient. Elle m'a pointé du doigt. Elle a pris ma petite fille. C'est elle qui devrait être jugée. Madame Archer, baissez la voix. Je ne baisserai pas la voix. Je suis la grand-mère de cet enfant. Je suis restée immobile, les mains sur mes genoux, respirant régulièrement, comme je respire quand un patient fait un arrêt cardiaque et que la pièce crie, et que quelqu'un doit rester assez calme pour appuyer sur le bon bouton. La juge Walsh s'est tournée vers mon père. Monsieur Archer, vous avez livré la boîte à votre petite fille. Vous avez dit à l'enfant de dire à sa mère de ne pas surréagir. Est-ce exact? Richard s'est levé. Il était plus petit dans la salle d'audience qu'il ne l'était n'importe où ailleurs. Plus petit qu'il ne l'était en bout de table à Thanksgiving. Plus petit que dans sa propre allée. Oui, votre honneur. Saviez-vous qu'il y avait un traceur à l'intérieur de l'ours? Il a regardé Diane. Elle l'a fixé avec la force de 40 ans de mariage et de contrôle. Puis il m'a regardé, puis le sol. Elle m'a dit que c'était juste de vieilles choses, a-t-il dit. Des souvenirs, des choses de l'enfance de Oli. Richard, non, a commencé ma mère. Je ne savais pas pour le traceur. Sa voix s'est brisée. La première fissure que j'entendais en 34 ans. Mais j'aurais dû ouvrir la boîte. J'aurais dû ouvrir beaucoup de choses. La salle était silencieuse. Je suis désolé, Oli, a-t-il dit. J'ai regardé mon père, 64 ans, costume gris, des mains qui avaient construit une cabane dans le jardin quand j'avais 10 ans, mais qui n'avaient jamais, pas une seule fois, construit un mur entre moi et ma mère. J'ai hoché la tête.
Je n'ai pas parlé. Il n'y avait rien à dire que la juge avait besoin d'entendre. Diane a fixé Richard, son homme de main, son messager, l'homme qui avait fait toutes les basses besognes pour qu'elle puisse garder les mains propres. Il avait rompu les rangs devant un juge, devant leurs enfants, devant la femme qui avait tenu la plume pendant 40 ans pendant qu'il tenait la page. Elle était seule maintenant, et elle le savait. La juge Walsh a examiné ses notes pendant 90 secondes. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la lumière fluorescente au-dessus de nous. J'ai examiné les preuves présentées, a-t-elle dit. Le placement d'un dispositif de repérage sur les effets personnels d'un enfant sans le consentement parental constitue une violation des lois de cet État sur le harcèlement. Elle a regardé ma mère. La documentation systématique de l'emploi du temps et des activités quotidiennes de la requérante, combinée à la tentative de solliciter un témoignage fabriqué pour une demande de garde, démontre un schéma de harcèlement et d'intimidation. Elle a fait une pause. Une ordonnance de protection permanente est accordée. Il est interdit à Diane Archer et Richard Archer de contacter Holly Archer, Matthew Archer, ou l'enfant mineur Lily Archer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, pour une période de 2 ans. Ma mère s'est levée. 2 ans? Elle ne peut pas m'empêcher de voir Lily pendant 2 ans. Garrett Lummy a posé une main sur son bras. Elle l'a repoussé. Madame Archer, vous êtes également tenue de subir une évaluation psychologique avant que toute future demande de contact puisse être examinée. Une psychologique? La voix de ma mère s'est brisée. Pas des larmes cette fois. De vraies larmes. Le genre qui vient quand la chose que vous essayez de tenir vous échappe des mains devant tout le monde. Son avocat l'a tirée pour la rasseoir. J'ai expiré. La première respiration complète que j'avais prise depuis des mois. Elle est sortie tremblante et inégale, et je m'en fichais. Rachel a serré ma main sous la table. Matt pleurait silencieusement, ses épaules secouées une fois, puis immobiles. Le marteau est tombé. Une fois. Cela ne sonnait pas comme une fin. Cela sonnait comme une porte, se verrouillant du bon côté pour la première fois. Dehors, la lumière du soleil d'avril. Le parking sentait l'asphalte chaud et l'herbe coupée de la pelouse de l'autre côté de la rue. Holly, Matt, Rachel, Derek, debout sur les marches du palais de justice comme des survivants de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Derek a mis ses mains dans ses poches. Ça ira. Amanda et moi on va trouver une solution. Tu vas être un bon père, Derek. Il m'a regardé. J'ai eu un mauvais exemple, mais j'ai aussi eu une sœur qui m'a montré ce que signifie se défendre. Il s'est tourné et a marché vers sa voiture. Il n'a pas regardé le bâtiment. Rachel a touché mon épaule. Tu as bien fait, Holly. Matt a mis son bras autour de moi. Sa main était chaude. Allons chercher Lily. J'ai regardé les portes du palais de justice. Elles étaient en verre. Je pouvais voir le couloir à l'intérieur. Ma mère et mon père étaient toujours là, assis sur le banc, sans bouger, sans parler. Le sac de preuves était dans ma main, l'ours à l'intérieur. Les yeux de Bouton captaient la lumière de l'après-midi à travers le plastique. Je le jetterai un jour, mais pas encore. Pas avant que Lily ne soit prête à s'en défaire elle-même. Certaines choses, on doit les porter jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour les poser. 3 semaines plus tard, notre maison était calme d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pas un calme tendu, pas un calme d'attente, juste calme. Lily demandait de moins en moins après sa grand-mère. Un soir, assise par terre dans la cuisine à dessiner avec des crayons de cire, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Maman, je suis contente que tu ne sois plus la sensible. » Je me suis agenouillé à côté d'elle. Je ne l'ai jamais été, mon bébé. Elle s'est remise à dessiner. Des fleurs violettes, un soleil jaune, une maison avec une porte rouge. Je l'ai regardée pendant un long moment. Le pasteur Jim a arrêté d'appeler après que Rachel lui a envoyé une copie du jugement du tribunal. Il a répondu par une seule phrase. « Je garderai votre famille dans mes prières. » Je n'ai pas répondu. Tante Patricia a envoyé un SMS. Je n'étais pas au courant pour le traceur. Je suis désolé. J'ai répondu « Merci. » Rien de plus. Elle n'a pas réécrit. Derek et Amanda ont eu leur première grande échographie. Derek m'a envoyé une photo, un ovale gris flou avec une courbe blanche qui aurait pu être une colonne vertébrale.
Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital et j'ai pleuré pendant 4 minutes. Puis j'ai essuyé mon visage et je suis retourné travailler. Richard a envoyé une lettre, pas à moi, à Matt. 3 phrases de son écriture soignée. Je me fais aider. J'aurais dû le faire il y a 40 ans. Aucune réponse n'est attendue. Matt me l'a montré. Je l'ai lu une fois et je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine. Ma mère n'a contacté personne. Je ne savais pas si c'était de la conformité ou de la stratégie. J'avais arrêté d'essayer de la prédire. Prédire Diane était un travail à plein temps. Je n'avais plus l'énergie de le faire. J'ai changé les serrures, installé une sonnette avec caméra, acheté à Lily un nouvel ours en peluche dans un magasin de jouets du centre-ville. Fourrure grise et douce, oreilles tombantes, pas d'histoire. Elle l'a appelé Nuage. Ils m'ont dit que je surréagissais. Pendant 34 ans, c'était le mot qu'ils utilisaient pour me maintenir petite. Surréagir quand je pleurais enfant. Surréagir quand je fixais une heure de coucher. Surréagir quand j'ai trouvé un traceur cousu dans l'ours en peluche de ma fille. Mais voici ce que j'ai appris. Les gens qui vous traitent de dramatique sont généralement ceux qui font le spectacle. Et les gens qui vous disent de ne pas surréagir sont ceux qui comptent sur votre silence. Voilà mon histoire. Une boîte emballée, un enfant tremblant. Et un mot, surréagir, qui a perdu son pouvoir le jour où j'ai arrêté d'y croire. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, partagez-la avec cette personne.